Des visages lumineux pleins de vie, d'espoir et surtout d'envie de vivre encore pour longtemps. Ils étaient au nombre de 58 qui périrent tous ce jour-là calcinés à la falaise de Tchang, qui loin d'être un axe visant à contribuer de manière significative au développement de la mer Noire et ses environs, s'est transformé en vallée de la mort à cause de la cupidité de l'homme. À la suite d'une délégation des chefs traditionnels de 3e degré, conduite par le chef du groupement Foréké Tchang, Sa Majesté Djoumessi Wamba Mathias, et sous le regard silencieux des chefs de 1er degré et des autres chefs de 2e degré du département de la mer Noire, a procédé à un rituel de purification de la falaise de Tchang afin de prévenir d'éventuels accidents de cette ampleur. Vendredi 3 septembre dernier, c'était au tour de l'État du Cameroun d'organiser une cérémonie funéraire afin de rendre un hommage mérité aux disparus de ce tragique accident de la falaise de Tchang. Cette cérémonie présidée par le numéro 1 de la région de l'Ouest et sous le regard attentif du préfet du département de la mer Noire et directeur de l'université du Tchang, ainsi que d'autres autorités administratives traditionnelles et de la société civile du département de la mer Noire. Ces obsèques ont été organisées ce jour sur haute instruction du chef de l'État. Je suis ici pour transmettre ses condoléances, une fois de plus, à la famille, à de nombreuses familles endeuillées. À la veille de cette année académique, je saisis cette occasion pour demander à tous les usagers de la route d'être prudents. Nous devons savoir, au moment où on emprunte, où on est en train d'utiliser ces voies publiques, de savoir qu'il y a d'autres usagers. Je crois que dans la région de l'Ouest, notre région a été ciblée, une région là où on enregistre beaucoup des accidents de la route. Il faut que cela cesse. Et pour que ça soit possible, chacun doit jouer son rôle. Prudence, prudence et prudence. En dépit d'un soutien considérable que l'État du Cameroun a apporté à chaque famille endeuillée à une somme de 1 million de francs CFA par personne décédée, certaines familles estiment que leur présence revêt un caractère beaucoup plus décoratif, car d'après eux, les corps ont été testés au carbone 14 qui permet juste de déterminer l'âge du défunt et non son lien de parenté avec qui que ce soit. Dans cette perspective, ils ne comptent pas retourner chez eux avec un corps. Nous sommes venus aujourd'hui juste pour faire office de figuration parce que nous nous demandons bien qu'est-ce qui est organisé là, nous ne comprenons rien. Au lendemain de l'accident, j'ai personnellement discuté avec le préfet de la mer Noire de Tchang qui nous a bien reçus dans son bureau. Nous étions quelques familles et à l'époque nous lui avons demandé de nous donner la possibilité de réaliser des tests d'ADN sur tout le corps. Nous pouvions nous entendre avec les différentes victimes. Il nous a fait comprendre que les corps étaient à la morgue, Benga Michel, Le Bansoir et Bafsam et qu'il avait les instructions de la haute hiérarchie dans les Yaoundé comme d'habitude ne fait qu'enregistrer les victimes et les représentants des victimes. C'était tout ce qu'il pouvait faire à son niveau. Bon, après, quand la cérémonie s'est été programmée, j'ai discuté avec le 3e adjoint préfectoral par téléphone et la secrétaire du préfet par téléphone. À chaque discussion, je leur posais la question de savoir quel a été le processus d'identification, puisque vous dites que vous allez nous remettre les corps. Mais ils me disaient toujours, des experts ont travaillé sur la question et tout ça. Quand je faisais des recherches, je suis tombé sur une note du ministre de la Santé qui avait prescrit de faire les tests d'ADN. Mais ça n'a pas été fait parce que si les tests d'ADN avaient été faits, c'est moi qui suis la personne ressource auprès de la préfecture. Donc c'est moi qu'on devait appeler pour faire le prélèvement parce que je suis le fils de ma maman. Pour le prélèvement, j'ai mes cousins aussi qui n'ont pas été appelés dans ce sens. Ils nous ont dit qu'ils ont fait. Ce qui a filtré, c'est qu'on a fait une identification au carbone. Mais ce n'est que pour déterminer l'âge des victimes. S'il y a des victimes qui ont le même âge, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est X ou c'est Y? Donc les corps sont là, c'est vrai, mais nous sommes seulement là pour regarder, assister parce qu'on sait que bon, s'il y a plusieurs corps, forcément la maman est là, mais nous ne pourrons pas prendre un corps pour partir avec. Encore que même si ça avait été la maman, on doit donner le temps aux victimes d'organiser le deuil. On ne peut pas te dire à moins de 2 jours et qu'à moins de 2 jours tu mobilises plus d'une famille, d'un village pour organiser le deuil. Donc ça c'est vraiment de la rigolade. Nous sommes là, c'est vrai, mais vraiment, nous sommes désolés de
voir tout ce qui se prépare. Après avoir fait tous les honneurs nécessaires aux disparus, en déposant la gerbe de fleurs du chef de l'État et de son épouse, le représentant personnel du président de la République, qui présidait la cérémonie, a ensuite confié les corps à chaque membre de famille, qui ont ensuite donné leur consentement pour que ces corps soient ensevelis dans le cimetière municipal. Ainsi, tous ces disparus de la falaise de Tchang, 51 au total, moins les 7 autres qui avaient été déjà confiés aux familles, reposent désormais, on l'espère, en paix dans leur terre natale, le département de la Maine-Noire. Le maire de la commune de Tchang a ainsi profité de l'occasion pour lancer un appel à toutes les populations à une prise de conscience collective afin d'éviter ce genre d'hécatombe à l'avenir. Sinon, ce qui nous semblait une opportunité et un atout hier risque éternellement de se transformer en un défi, voire en une menace.